Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres et courront de doctrine en doctrine, au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Cette parole se trouve dans la deuxième lettre qui est adressée à Timothée au chapitre 4 et les versets 2 à 4. Appliquons-nous, frères et sœurs, à revenir à la base, à l'évangile pur, à la saine doctrine. Ne courons pas après des paroles, des enseignements qui sont en accord avec ce qui nous convient, ce que nous recherchons personnellement. Mais ouvrons nos cœurs aux vrais enseignements de l'Évangile. Celui qui emmenait les disciples à être prêts à mourir pour Jésus-Christ, pour l'Évangile. C'était prêt à être mis en prison parce qu'il voulait prêcher ce message de l'Évangile. Pas un message qui faisait plaisir à la chair, autrement ils n'auraient pas été envoyés en prison. S'ils étaient envoyés en prison, s'ils étaient lapidés, comme Étienne, s'ils étaient torturés, c'est parce que l'évangile qu'ils apportaient était contraire à ce qui faisait plaisir à l'homme. Ça contredisait toute religion, toute idée préconçue. Et cela devenait des obstacles, qui venaient des ennemis. Alors faisons attention que nous cherchions à faire que des amis. Ce n'est pas ce que l'Évangile produisait au temps des Actes des Apôtres. Ils étaient obligés de se cacher parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils annonçaient l'Évangile, le vrai, véritable Évangile. Et le véritable Évangile confronte, parce qu'il emmène les gens à reconnaître leurs péchés, il emmène les gens face à la lumière, à reconnaître leurs conditions. Revenons à l'Évangile pur, revenons à la saine doctrine. Voyons comment les apôtres partageaient l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils communiquaient? Qu'est-ce qui emmenait les gens à être prêts à mourir pour la cause de Jésus-Christ? Nous devons poser cette question. Est-ce que ce qui nous motive nous emmène à être prêts à mourir pour Jésus-Christ? À mourir pour son Évangile, pour la vérité de l'Évangile? Pour cela, déjà, nous avons besoin de connaître l'Évangile. Nous avons besoin de le connaître dans la manière que Jésus l'a enseigné et que les apôtres l'ont communiqué. Nous avons besoin de revenir à la base et ne pas emmener l'Évangile actuel par rapport à l'esprit du monde. Comme si on voudrait que ça soit un message qui plaise à tous. Non. Le message de l'Évangile, obligatoirement, va nous emmener à être confrontés, va nous emmener à être persécutés, c'est normal. Si on n'est pas persécuté, c'est que je ne communique pas le véritable Évangile. Je communique un Évangile que j'ai accommodé, que j'ai mis à la portée de tous, soi-disant pour gagner le plus grand nombre, mais cela ne produit pas l'effet que produisait l'Évangile dans les Actes des Apôtres. Est-ce que cet évangile que je communique emmène les gens à perdre leur vie, à mourir à eux-mêmes, à porter leur croix chaque jour, à tendre leur joue quand on leur frappe sur une joue, la joue droite? Est-ce qu'ils tendent l'autre joue? Est-ce qu'ils défendent l'évangile à tout prix, sans faire de compromis? Donc c'est important pour nous de revenir au pur évangile. Que le Seigneur vous bénisse.